Well, on a flight to Peru a few years ago, Lors d'un I vol was en seated direction du next Pérou il y a quelques années, j'étais assis à côté d'un homme qui s'est déclaré être athée. Il m'a demandé pourquoi je croyais en Dieu. Au cours de l'agréable conversation qui a suivi, je lui ai dit que je crois en Dieu parce que Joseph Smith l'a vu et j'ai ajouté que ma connaissance de Dieu provenait aussi d'expériences personnelles, réelles et spirituelles. Je lui ai fait part de ma croyance que tout montre qu'il y a un Dieu et lui ai demandé quel était son point de vue sur la création de la Terre, cette oasis de vie dans le vide de l'espace. Il a répondu que cet accident, tel qu'il l'a qualifié, avait des chances de se produire sur une période extrêmement longue. Quand j'ai expliqué qu'il était très peu probable qu'un accident produise une telle beauté et un tel ordre, il s'est tu pendant un moment et puis a dit avec bonhomie, « Vous m'avez eu ». Je l'ai invité à lire le livre de Mormon. Il a dit qu'il le ferait, alors je lui en ai envoyé un exemplaire. Des années plus tard, je me suis fait un nouvel ami tandis que j'étais à l'aéroport de Lagos, au Nigeria. Nous avons fait connaissance lorsqu'il a vérifié mon passeport. Je lui ai demandé quelles étaient ses croyances religieuses. Il a exprimé une grande foi en Dieu. J'ai fait part de la joie et du dynamisme de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et lui ai proposé d'en apprendre davantage avec les missionnaires. Il a accepté, a reçu les enseignements et s'est fait baptiser. 1 ou 2 ans plus tard, tandis que je marchais dans un aéroport au Libéria, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Je me suis retourné et ce même jeune homme s'est approché avec un grand sourire. Nous nous sommes joyeusement salués et il m'a informé qu'il était toujours pratiquant dans l'Église et qu'il instruisait sa petite amie avec l'aide des missionnaires. Je ne sais pas si mon ami athée a lu le livre de Mormon ou s'il s'est joint à l'Église, mais ça a été le cas de mon deuxième ami. Dans les deux cas, ma responsabilité, c'est-à-dire l'occasion qui s'est présentée, était la même. Aimer, faire connaître et inviter chacun de manière normale et naturelle, en élevant la lumière de l'Évangile. J'ai connu les bénédictions liées à la proclamation de l'Évangile et elles sont merveilleuses. En voici quelques exemples. Faire connaître l'Évangile donne de la joie et de l'espérance. Vous et moi savons que nous avons vécu avec notre Père céleste avant de venir sur Terre et que la Terre a été créée dans le but de donner l'occasion à chacun de recevoir un corps, de faire des expériences, d'apprendre et de progresser afin de recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire la vie que Dieu mène. Notre Père céleste savait que nous souffririons et pécherions dans la condition mortelle. Alors il a envoyé son Fils, dont la vie sans pareil et l'expiation infinie nous permettent d'être pardonnés, apaisés et guéris. La connaissance de ces vérités change la vie. Quand une personne apprend le but glorieux de la vie, comprend que le Christ pardonne et vient au secours de ceux qui le suivent, puis choisit de le suivre dans les eaux du baptême, sa vie change pour le meilleur, même si sa situation extérieure, elle, ne change pas forcément. Une sœur rayonnante que j'ai rencontrée à Onitsha, au Nigeria, m'a dit, après avoir trouvé la vérité et s'être fait baptiser, et je cite ses paroles, elle a dit « Tout va bien pour moi, je suis heureuse, c'est le paradis ». Faire connaître l'Évangile suscite la joie et l'espérance dans l'âme de la personne qui donne et de celle qui reçoit. Vraiment, comme votre joie sera grande en prêchant l'Évangile. Cette joie et cette espérance grandiront en vous. Faire connaître l'Évangile apporte le pouvoir de Dieu dans notre vie. Lorsque nous nous faisons baptiser, chacun de nous fait une alliance éternelle avec Dieu de le servir et de garder ses commandements, ce qui inclut d'être ses témoins en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux. Si nous demeurons en lui en gardant ses commandements, le pouvoir éclairant, enrichissant et sanctificateur de la divinité se déversera dans notre vie grâce au Christ, comme un sarment qui reçoit sa nourriture du cep.
Faire connaître l'Évangile nous protège de la tentation. Le Seigneur commande « Élevez votre lumière, afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez, ce que vous m'avez vu faire. J'ai commandé que vous veniez à moi, afin de toucher et de voir. Ainsi agirez-vous envers le monde. Et quiconque enfreint ce commandement se laisse conduire en tentation. » Lorsque nous faisons le choix de ne pas élever la lumière de l'Évangile, nous avançons dans l'obscurité où nous sommes susceptibles d'être tentés. Il est important de noter que l'inverse est vrai aussi. Lorsque nous élevons la lumière de l'Évangile, nous nous en rapprochons, ainsi que de la protection qu'elle procure contre la tentation. Quelle bénédiction extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui. Faire connaître l'Évangile apporte la guérison. Tiffany Molyhan a accepté une invitation à soutenir les missionnaires malgré d'importantes difficultés personnelles, notamment des questions concernant sa foi. Récemment, elle m'a dit qu'en aidant les missionnaires, sa foi a été renouvelée et elle s'est sentie beaucoup mieux. Elle a dit « L'œuvre missionnaire guérit ». La joie, l'espérance, le pouvoir habilitant de Dieu, la protection contre la tentation, la guérison, toutes ces choses et plus encore, y compris le pardon des péchés, se distillent sur nous lorsque nous faisons connaître l'Évangile. Notre grande opportunité maintenant, frères et sœurs, il y en a beaucoup parmi toutes les sectes, parmi toutes les partis et toutes les confessions qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. La nécessité d'élever notre lumière n'a jamais été aussi grande dans toute l'histoire de l'humanité et la vérité n'a jamais été aussi accessible. Jim Eaton, qui avait grandi dans la foi bouddhiste, a été impressionné par une famille qui publiait des vidéos de leur vie sur YouTube. Lorsqu'il a appris qu'ils étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il a étudié l'Évangile grâce aux ressources en ligne, a lu le livre de Mormon grâce à l'application et s'est fait baptiser après avoir rencontré les missionnaires à l'université. Ferton fait actuellement une mission à plein temps. Ses collègues partout dans le monde et lui sont le bataillon du Seigneur. Ces missionnaires changent la tendance qu'on voit dans le monde alors que les enquêtes rapportent que la génération Z se détourne de Dieu. Nos jeunes soldats missionnaires amènent les gens à Dieu. Et de plus en plus de membres de l'Église unissent leurs efforts à ceux des missionnaires pour faire connaître l'Évangile, permettant à de plus en plus d'amis de venir au Christ et à son Église. Au Libéria, nos membres ont aidé 507 amis à entrer dans les eaux du baptême au cours des 10 mois où il n'y avait pas de missionnaires dans leur pays. Quand un merveilleux président de Pieux de là-bas a appris que les missionnaires à plein temps allaient peut-être revenir dans le pays, il a dit « Ah, très bien, ils vont pouvoir nous aider dans notre œuvre. » Il a raison. Le rassemblement d'Israël, la plus grande cause sur terre, est notre responsabilité de par les alliances que nous avons contractées. Mon invitation aujourd'hui est simple. Faites connaître l'Évangile. Soyez vous-même et élevez la lumière. Priez pour recevoir l'aide des cieux et suivez les impressions spirituelles que vous recevez. Faites-le de manière naturelle. Aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Et puis, réjouissez-vous tandis que vous et vos êtres chers recevez les bénédictions promises. Je sais qu'en Christ, ces bonnes nouvelles sont prêchées aux malheureux. En Christ, les personnes qui ont le cœur brisé sont guéries. En Christ, la liberté est proclamée aux captifs. En Christ et en Christ seulement, les affligés reçoivent un diadème au lieu de la cendre. C'est pour cela que nous avons grand besoin de faire connaître ces choses. Je témoigne que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il achèvera et complétera l'exercice de notre foi
bien qu'imparfait, en élevant la lumière de l'Évangile. Il accomplira des miracles dans notre vie et dans la vie des personnes qu'il rassemble, car il est un Dieu de miracles. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.